Bonjour! Au casse de voix cette semaine? Ouais, l'autre jour, là, j'ai eu une demande spéciale d'un de mes abonnés, Michel. Ouais, il voulait un jeu de crib spécial. Et voilà ce que j'ai fait. L'autre jour, Michel, un de mes abonnés, me demande si je pouvais lui faire un jeu de crib semblable à celui-ci. Je mets le lien de la vidéo originale ici. Tout ça va se faire avec Aspire. Ouais, mais j'ai pas besoin de vous dire que faire ceci à la main serait toute une aventure. Je vais aller assez vite pour mes explications, mais vous verrez qu'avec les bons outils, c'est vraiment pas si difficile à faire que ça. Je commence par dessiner 2 cercles sur le canevas. En fait, là, ces 2 cercles sont à l'endroit où seront les trous du jeu. Pour faire les entrelacements, je mets un paquet de repères. Avec ces repères, la conception va être pas mal plus facile. Quand tous les repères sont en place, je peux continuer la conception. En utilisant les intersections de ces repères, je peux dessiner un arc. Je le sélectionne et je le copie 4 fois en utilisant le centre du canevas comme pivot. Voici le résultat. Maintenant, là, je vais me concentrer sur le coin supérieur gauche. Là aussi, je trace un autre arc entre les 2 bouts des 2 autres arcs. Et voilà, j'ai un coin de fait. Ouais, mais par contre, là, je vais le copier 4 fois. Pour ça, je dois tracer une ligne pour pouvoir m'aider à couper ce que j'ai plus de besoin. Avec une ligne qui intersecte ce que je veux garder, j'ai juste à utiliser l'outil de coupe et je coupe les parties que je veux plus. Ensuite, je peux sélectionner seulement ce que je veux effacer et l'effacer. Maintenant, il faut joindre les courbes en une seule courbe. La prochaine chose à dessiner, c'est la forme des entrelacements. Je commence par une légère courbe et 2 lignes droites de chaque côté. Pour pouvoir utiliser cette forme, il faut joindre les 3 lignes ensemble. Avant d'aller plus loin, je vais faire disparaître les lignes guides. Ça va être plus facile de voir ce qui se passe. La prochaine chose à faire, c'est de copier la ligne courbe 4 fois. Voici la forme globale de l'entrelacement. Ouais, mais il faut joindre toutes ces belles courbes ensemble. Maintenant, c'est possible de créer la boucle. Je sélectionne la courbe, va dans la fonction d'extruder et j'utilise la sélection comme base et la forme du centre comme forme à extruder. La fonction d'entrelacement est déjà sélectionnée et d'un clic, j'obtiens ceci. C'est exactement ce que je recherche. Par contre, c'est un peu plus épais que ce que je veux. Ouais, mais c'est pas un gros problème. J'ai juste à changer la hauteur globale et le tour est joué. Mais pour avoir une meilleure idée du produit final, je vais aussi créer le cercle qui va avoir tous les trous du jeu. Voici de quoi aura de l'air le jeu de crib un coup fini. Par contre, je ne couperai pas tout ça dans un seul morceau de bois. Ça, c'est sûr. Au final, il y aura 8 morceaux visibles. Pour m'aider dans la conception de tous ces morceaux, je vais utiliser plusieurs planches et je vais faire une copie de tout ce que je viens de faire sur ces 4 planches. Je vais garder ma première planche intacte et je vais commencer à travailler sa deuxième. En fait, là, sur celle-ci, je vais créer un quart du cercle. Pour ça, j'ai juste à utiliser l'outil de coupe et tout découper autour de ce que je veux garder. Si je désactive les composantes en 3 dimensions, c'est bien plus facile à voir ce qui me reste à découper. Quand les découpes sont faites, il ne reste plus qu'à effacer le reste. Maintenant, j'ai juste à tourner ça pour que le grain du bois soit droit avec le morceau. Quand c'est bien droit, je déplace la forme pour que lorsque viendra le temps de découper la forme, son origine sera au coin inférieur gauche. Maintenant, c'est le temps de créer la forme en 3 dimensions sur une autre planche. Je vais travailler sur ce coin. Je veux le tourner d'un 45 degrés. Pour ça, je dois grossir les dimensions de ma planche. Quand c'est fait, je sélectionne tout. J'appuie sur la touche 9 et tout est tourné de 45 degrés. Comme ce coin-là, il sera reproduit 4 fois sa CNC, je dois le travailler un peu. Je commence par dégrouper le tracé. Ensuite, je refais les courbes qui manquent pour avoir un contour continu. Avant d'aller plus loin, je décale les lignes du cercle vers l'intérieur. Ça va me servir plus tard. Vous allez voir. Maintenant, je peux effacer les courbes qui servent à rien pour le moment.
Je cache aussi les formes en 3 dimensions. Ça va être plus facile pour couper toutes les lignes qui ne servent à rien ici. Quand c'est fait, il faut aussi effacer tout ce qui ne servira pas. Ensuite, je peux continuer de couper les lignes inutiles. Pour m'aider dans la conception, je sélectionne tout et je fais des copies sur 2 couches différentes. Sur une des couches, je coupe encore d'autres lignes pour avoir un usinage plus grand que ce que j'ai vraiment besoin. Sur l'autre couche, je coupe les lignes jusqu'à ce qu'il me reste juste le contour véritable du morceau. Maintenant que j'ai toutes les tracés, je peux m'attaquer à la conception du morceau comme tel. La première chose à faire, c'est de tourner le tout de 8 degrés. Ouais, ça là, ça pourrait faire de rendre le morceau plus en ligne avec le grain du bois. Ensuite, je déplace tout vers le haut pour avoir l'origine au bas gauche. C'est maintenant le temps de faire les parcours d'outils. Et c'est ici que mes 2 formes entrent en jeu. Je sélectionne le contour qui usine plus à l'intérieur et crée le parcours en utilisant le tracé comme limite d'usinage. Voici le résultat. Maintenant, il faut aussi couper l'extérieur. Pour ça, j'utilise l'autre tracé. Je mets 4 ailettes pour retenir le tout en place et je les mets à des endroits qui seront faciles à assembler plus tard. Et c'est tout, j'ai le contour à couper. Tout ce qui reste à faire, c'est de sauver les fichiers de coupe et aller dans l'atelier. La première chose à faire là-bas, c'est de surfacer du bois à 26 mm d'épaisseur. Ensuite, je peux visser un bout sur ma table et commencer l'usinage. Comme il y a des coupes assez profondes, je commence par une passe d'ébauche, suivie de la passe de finition. Ouais, comme j'utilise une fraise de 1/8 de pouce à bourron, la passe de finition prend un peu plus d'1 heure. Ensuite, je grave Michel par-dessus. Non, je n'ai pas montré comment j'ai fait ça à l'ordinateur. La dernière chose à faire, c'est de découper le contour. Et toutes ces opérations prennent, pour ce coin, un peu moins de 2 heures. Mais le résultat, il est quand même pas mal impressionnant. Par contre, c'est pas fini. Il faut le libérer de la planche. Ouais, mais c'est loin d'être terminé, parce qu'il faut sculpter 3 autres morceaux pareils. Ouais, mais pour ceux-là, je ne les ai pas suivis avec l'aspirateur. J'ai plutôt installé mon couvercle anti-poussière. Pour écrire Louise, j'ai laissé faire le couvercle. Je dois avouer que j'aime bien. J'ai hâte d'avoir tous les morceaux. Parlant de tous les morceaux, il faut aussi faire le cercle. Je coupe donc 4 morceaux pour ceux-là. Ouais, mais comme il n'y a pas de sculpture en 3 dimensions, c'est pas mal plus rapide. Maintenant que j'ai les 8 morceaux en main, je peux enlever tout ce qui reste des ailettes. Les voilà. Tout va s'assembler comme ça. Ouais, mais j'ai un léger problème. J'ai aucune manière de pouvoir coller tous ces morceaux juste comme ça. Je vais donc faire un moule de collage. Je commence par couper un morceau de MDF bien carré. Maintenant vient l'utilité de ma 4e planche. Avoir le modèle de la forme extérieure du jeu. Pour être sûr que tout ça va bien fonctionner, ouais, parce que je suis à la limite de ma CNC, je commence par brûler au laser la forme extérieure ainsi que l'emplacement des trous de fixation. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'utiliser les marques des trous et des percées. Maintenant, je peux boulonner ça sur ma table. Placer mon origine directement au centre et partir le CNC pour découper mon gabarit d'assemblage. Le voici. Moi, par contre, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai pas vérifié sa CNC si les morceaux peuvent s'insérer dans mon gabarit avant de l'enlever. Et évidemment, ça fonctionne pas. Une chance que j'ai des trous bien précis pour mettre les boulons sur ma CNC.
Je remets ça en place et je coupe le gabarit juste un peu plus gros. Cette fois-ci, là, je l'essaye et c'est parfait. C'est difficile à insérer, c'est exactement ce que je recherche. Par contre, si je laisse ça comme ça, je ne serai jamais capable de sortir mon collage de là. Je perce donc un paquet de trous dans le gabarit. Avant d'appliquer de la colle, je mets un peu de cire. Comme ça, je suis sûr que ça ne collera pas en place. Ensuite, j'applique de la colle sur le bois de bout de chaque morceau et je les mets à leur place dans le gabarit. Je répète ça pour les 8 morceaux. Ouais, c'est pas toujours facile de les mettre en place, mais c'est vraiment ce que je veux. Je m'assure que tout est bien assis sur le bas du gabarit et je laisse ça sécher toute la nuit. Le lendemain matin, sortir ça du moule, c'est un jeu d'enfant. Voici, le jeu y est collé. Par contre, comme vous pouvez voir, le collage est seulement en bois de bout. Ça ne tiendra jamais comme ça. Je colle donc des morceaux sur mon gabarit pour retenir le collage à l'envers. Ouais, tout ça va être retenu avec ces petits bouts de bois. Je reboulonne tout ça sur la CNC. C'est maintenant le temps de faire 8 poches à l'arrière pour tout retenir ensemble. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de les couper. Et voilà, il ne reste plus qu'à remplir tous ces beaux trous. Pour ça, il me faut du bois mince. Quand le bois est à bonne épaisseur, je retourne sa CNC pour découper les bouchons. Voici les 6 premiers. Intentionnellement, je n'ai pas coupé de bord en bord. Ah non, je voulais pas d'ailettes. Maintenant, je dois amincir les planches. Quand c'est assez mince, c'est possible d'avoir les bouchons. Il faut juste les coller en place maintenant. Puis ils tiennent en place par la friction. Tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre que la colle sèche. Le jour suivant, la colle est sèche. Mais les bouchons, dépassent. J'enlève le bois en trop avec la sableuse à tambour. Ouais, ça prend pas beaucoup de temps et c'est droit. Mais il y a des lignes. Je ressable le tout avec la sableuse orbitale. Ouais, c'est presque terminé. Mais il manque quelque chose d'important. Les 509 trous. Pas besoin de dire que percer tous ces trous prend pas mal de temps. Je pense que ça vaut la peine que je vous explique comment je les ai faits avec Aspire. Je commence par dessiner 4 cercles. Ça va être le centre des trous. Ensuite, j'efface toutes les parties des cercles qui ne me serviront pas. Je sélectionne les 4 bouts qui restent et je copie 37 cercles sur chaque ligne. Après avoir gardé seulement la couche des cercles visibles, j'efface ceux qui ne doivent pas être sur le jeu. Ensuite, comme avant, je copie les cercles 4 fois. Voici tous les trous du jeu. Il ne reste plus qu'à les percer. Quand c'est fait, il reste pas mal de sablage à la main à faire. Il manque encore une petite chose, ma signature à l'arrière. Ouais, j'ai été forcé de la modifier un peu pour qu'elle suive les courbes du jeu. Voici de quoi ça a l'air. Ouais, c'est un peu étrange. C'est pas droit comme je suis habitué de l'avoir. Tout ce qui reste à faire, sa partie principale du jeu, c'est vaporiser 2 couches de lac. Par contre, il faut aussi des jetons. Mais tous les jetons que j'ai achetés ont de l'air de ça. Je dois donc les teindre. Pour ça, j'utilise de l'encre pour des crayons feutres. C'est pas vraiment difficile. J'ai juste à mettre quelques gouttes d'encre, ces jetons, et le tour est joué. Comme le jeu est pour 4 joueurs, j'utilise 4 couleurs différentes.
Maintenant, comme je sais comment faire un jeu de crib, j'en profite pour en faire 3 autres que j'emmène pour vendre au marché de Noël auquel je me suis inscrit. C'était comment j'ai fait ces 4 jeux de crib. J'aime bien le look final. J'aurais jamais été capable de donner de si belles courbes entrelacées si tout ça n'aurait pas été fait à CNC. Par contre, c'est quand même un travail de fou. J'espère que vous avez aimé. Michel, lui, adore son jeu. Et n'oubliez pas de revenir me voir pour le prochain épisode du Gosseux de bois.